Seigneur, merci. Merci pour la voix des aigles. Tu es mon ami de tous les jours, la nuit, les nuits. Oh Père éternel, merci Seigneur. Oh Père éternel, merci. Nous voulons seulement parler que tu es notre ami. On ne peut pas cacher un ami. On ne peut pas faire mauvais à un ami. Et nous parlerons comme la Bible dit. Oh Père éternel, merci. Sauvez-nous, Seigneur, soutenez-nous, Seigneur. Trouvez la voix des aigles, Père éternel. Tout nous donnons à toi, Papa. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Nous commençons à dire des choses qui est très profondes dans la vie de quelqu'un, dans la vie de chacun de nous, dans la vie de notre famille. Oh Père éternel, tu es mon ami de toujours. Bénis la voix des aigles, bénis les jeunes de voix des aigles qui regardent, les enfants de voix des aigles. Que vous soyez bénis, que vous soyez prospérés tous les gars. Oh Jésus, Dieu est mon ami de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Louez, louez, louez. Amen. Louez, louez. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Que vous soyez d'abord de la joie, de la régresse. Criez, chantez, priez, enlevez les mauvais esprits. Amen. Les autres enlèvent les mauvais esprits dans la cigarette. Les autres enlèvent les mauvais esprits dans l'alcool. Mais nous enlevons l'esprit mauvais dans la parole de vous chanter, vous jubiler. Il est mon ami de tous les jours. Alpha, Omega, le roi des rois. Alléluia, loué Jésus. Merci Seigneur. Je suis dans la joie quand je suis avec ces histoires-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Nous parlons de la trahison. Amen. N'attendez pas la trahison de loin. Amen. Approche de toi. Et c'est qu'un enfant de Dieu doit être dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix de mon ami de tous les jours. On va se retourner ces chansons. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. De tous les jours, il est mon ami. De lundi, de mardi, de vendredi. Il est ton ami de tous les jours. Si lui n'est pas là, qu'est-ce que moi je viendrai? Qu'est-ce que je peux dire sans Jésus? Qu'est-ce que je peux vivre sans ce monsieur-là? Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. On va lire quelque chose qui parle de ces histoires-là. Jésus est mon ami de tous les jours. On ne va pas rester que là, jubilé toute la journée. Il est mon ami de tous les jours, mon ami. Oh, il est mon Dieu. C'est dit au fait que jubilé. Nous parlons de la trahison. La trahison, qu'est-ce que dit? Action de trahir son pays, son patrie ou en cause. Manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Trahison, c'est ça la trahison. Tu as fait un engagement, tu as parlé avec quelqu'un, maintenant tu trahis mon frère, tu trahis ta soeur, tu trahis un pays, tu trahis la trahison.
Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Nous commençons à lire pour commencer notre exhortation. Que Dieu vous bénisse. On va lire à Proverbe 25, de 9 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours, de tous les jours. On n'avait pas arrêté ça parce qu'il est l'ami. Tu ne peux pas trahir ton ami, mais ça devient au sérieux. Alléluia. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret de l'autre. De peur qui t'apprendra, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne se fasse pas. Seigneur, merci. Merci pour ce temps glorieux que je voulais lire cette prédication. C'était une prédication très profonde, Seigneur. Je sais, je connais la façon que j'ai vécu avec les autres, que je vis avec les autres, que je vis là où je travaillais. Ce n'est pas des choses qu'on me raconte, j'ai passé par là. Il y a des gens qui faisaient de la trahison que je les ai vus, je les ai parlé, je les ai côtoyés. Ils n'ont jamais profité, Seigneur Jésus. Seigneur, garde tes enfants, protège la voix des aigles, protège-moi avec mon collaborateur que nous faisons avec sa famille. Que ces choses-là ne puissent pas passer. Parce que c'est ta femme qui te trahit, c'est tes enfants qui te trahissent, c'est ton mari qui te trahit, c'est ton frère, ton ami qui te connaissent, qui mange avec toi, qui te trahit. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Donne-nous ces révélations qu'on puisse parler, que tes enfants, les voix des aigles puissent écouter. Tes fils et tes filles écouteront la chose. Parce que c'est la réalité de la vie. Seigneur, mets-moi de côté, je suis qu'un homme, je ne vais pas parler de choses qui ne pourraient pas toucher le cœur des gens. C'est toi qui changes le cœur, qui donne le cœur de pierre et le cœur de chair, qui donne l'esprit mauvais, ça devient l'esprit bon. À toi l'honneur, à toi la majesté. Tu as fait ça à ton serviteur. Oh non, je ne peux pas. Priez pour cet homme-là qu'on appelait Saoul. Priez pour lui. Et Ananias a dit, oh, je ne peux pas prier. Parce que cet homme l'a fait souffrir. Matthias a dit que je ne peux pas prier parce que cet homme-là, il a fait mal. Cet homme-là, je veux l'utiliser parce que l'homme ne savait pas. Merci Jésus. Matthias avait raison en tant qu'un homme. Parce que le vrai serviteur, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Le vrai révérend, le vrai prédicateur, 5 ministères réservés aux hommes, c'est Dieu lui-même le titulaire. Nous sommes des co-pasteurs, des co-évangélistes, des co-révérends, des co-ceci. Le véritable, c'est le Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire te revient. Et je deviens ton ami. Montre-moi ton ami, qu'est-ce que tu vis avec eux. Merci Jésus. Bénis chaque enfant qui écoutera ces paroles. Qu'il soit quelque chose de son cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Amen, amen, amen. Les choses que je lis ici doucement pour qu'on explique la chose que nous nous parlons, que la trahison, action de trahir son pays, son patrie, ou bien en cause que vous préparez à faire. Vous avez trahi ton pays. Il y a de hautes trahisons, il y a de trahisons et de hautes trahisons. Alléluia. Engagement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a un manquement de votre engagement. Il y a un trou vide. Il y a quelque chose qui manque. On n'a pas commencé comme ça. On n'avait pas parlé comme ça. Le début, on n'était pas comme ça. Tu deviens traître. Amen. Et ça que nous appelons trahison. Se trouve dans la Bible, il y a des versets, je ne finirai pas. Il y a plein de versets qui parlent que de ça. J'ai 60 versets. Si j'arrive à lire ne fût-ce que 3, 4, 5, 10 aujourd'hui, gloire à Dieu, le reste, si Dieu voulant, on le lira après. Ici, la Bible parle à Proverbe. Défends ta cause contre ton prochain. Il faut défendre votre cause.
votre cause c'est juste, défends-le mon frère. Oh Dieu le sait, on peut pas faire. Il a dit, défends ta cause, c'est la Bible qui parle. Nous on fait rien frère, nous on fait que prier. Mais, ne révèle pas le secret de l'autre. Parce que tu défends à cause, vous êtes un groupe, mais ne relevez pas un secret de l'autre. Il t'a dit un secret, pourquoi tu le sors ça? Il est confiant, il doit trouver sur votre cantine, votre malle, votre valise. Il confie à son frère. Et le serviteur commence à parler du haut de la chair, c'est qu'on a parlé au cachette avec les autres. Et tout secret finira par triompher. De peur qu'ils n'apprennent, ils ne te couvrent de honte. Parce que je dois... Mais c'est lui qui a fait. C'est lui que je l'ai dit. Et c'est ça que j'ai tout placé confiance à lui. Il sort mes secrets. Commence maintenant à avoir la honte. C'est tel frère qui a dit, c'est tel pasteur qui a dit, c'est telle soeur qui a parlé de toi mal, derrière le dos. On m'a poignardé. J'ai froid au dos. Parce que ce sont les gens qui t'ont trahi. Les mots de trahison, c'est ça que ça sort. Poignardé dans le dos, c'est... Mais froid au dos, c'est la trahison. Ça passe à la femme, ça passe aux enfants, ça passe à ton ami, ça passe au plus proche de toi. Et on va lire ça dans la Bible. On continue. On est à 10. Et que mauvaise renommée ne se fasse pas. Parce que tu es renommé de choses. Quand tu es... il a trahi. Tout ce que tu as fait de bon est coulé la même minute. Même seconde, tout est parti. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parlé, tout ce que tu faisais, ça doit partir. Parce que tu as fait la honte devant tout le monde. La trahison. Va parler avec le frère. Va parler, frère, moi je vais quitter l'assemblée parce que je ne me sens pas comme ça. Va parler. Parle doucement. Tu parles, tu commences à raconter n'importe quoi, non? La trahison, mon frère. La trahison. Action de trahir son pays, sa patrie. Tu es chef de l'État. Tu trahis ton propre peuple. Tu es le king, tu es chef de qui? Trahison aux âmes. Haute trahison. On va parler, si Dieu voulant, on va parler le parti. Si Dieu voulant, on dira le reste. Nous disons ce que la Bible dit ici. C'est ça que je vais te parler. Okoyoka son. Haute trahison, trahison. Les frères ont été de trahir sa propre femme. Femme se doit trahir son propre fils. Se doit trahir son propre mari. Se doit trahir son propre père. Tu fais que des trahisons. Tu parles que des mensonges. Quelque chose que vous avez parlé en cachette pour votre avenir. La trahison. Manquement à la parole donnée. Ça, la parole qui était donnée, il y a des trous, ça manque. Mais on n'avait pas commencé comme ça, mon frère. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu vas tromper tous les jours, tu vas mentir tous les jours, tu peux faire marcher tous les jours. Tu fais que mentir, tu respires, tu mens. Dieu est là pour ça. On va lire à Juge 16, de 17 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Ça passe dans les assemblées, mon frère. Ça passe dans la maison. Alléluia. La trahison. Je lis à 16, 17. Juge 16, 17 à 20. Il lui ouvrit tout son cœur et il dit, c'est ça Samson, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère qu'il a prié avec lui quand il était dans la sein de maman. Il était allé dans quelle assemblée pour avoir le Saint-Esprit? Il a eu le Saint-Esprit. Il était consacré dans le sein de leur maman. C'est qui? C'est Samson.
Je répète à 17. Je suis à Juge 16, verset 17. Là, la femme de Samson demande, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, je suis ton mari, je suis ton chéri d'amour. Tu m'embrasses, on fait tout avec toi. On ne se cache rien. L'homme et la femme, on devient de pire de ça qu'on dit. Jésus est mon ami. Et l'homme et là, Samson avec Dalila, ils étaient des amis. Parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient des meilleurs amis. Alléluia. Il lui ouvre tout son cœur et lui dit, le rasoir ne point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Point. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Il sera comme tout le monde. Il était consacré dans le sein de leur maman. Là, c'est qui? C'est Samson. On continue. Dalila voyait qu'il lui avait ouvert tout son cœur. On voyait appeler le prince de Philippiens et il lui dit, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philippiens montera vers elle et en prendra de l'argent dans leurs mains. Ça veut dire, mon frère, on va lire ça doucement qu'on comprend. Il y a des choses confidentielles, ne dites à personne. Et c'est ça que ça paraît vite. Elle endormira dans ses genoux. Là, l'homme est confiance à la femme, ici, monsieur. L'homme met sa tête dans les genoux de son ami, de son petit ami, de sa chérie. Ati ma mutu na ye, na ma bolongo, na makango na ye, na mwasi na ye. Amen. Trahison. Elle est appelée un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à l'adopter. Il perdit la force. Elle dit alors, les Philippiens sont sur toi, Samson. Et elle se lèvera dans son sommeil et dit, je me suis tiré comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne avait pas que l'Éternel l'avait retiré de la force. Frère, moi, si ton chéri d'amour, tu as mis la tête dans son genou. Il fait des tendresses. Il fait des caresses pour te tuer, pour te trahir. Celui qui dit, bon, là où je peux me reposer dans les seins de mon père, dans les seins de ma mère, dans les seins de mon amour, c'est lui-là qui doit te faire du mal. Alléluia. La trahison. Action de trahir son pays, son peuple, en cause. Manque à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Si vous avez fait l'engagement, vous avez fait l'engagement. Amen. L'homme peut se peser, se laisser comme, il devient comme un bébé devant sa femme, devant sa copine, devant son copain. Il commence à caresser la tête. Or que la tête de caresse là, tu dors bien pour que je te tue très bien. Je t'achève. Alléluia. Mon Dieu, ayez pitié. Il met la tête où? Dans les genoux de sa copine. Et la copine le caresse, il les touche partout. Il commence à couper les cheveux. Son but, quoi? De tuer cet homme-là. Et c'est que quand il a donné à l'autre, Dieu l'a quitté. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je t'aime, chérie.
Je t'aime mon amour. Mais c'était poison. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est compliqué à dire ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime, mon amour. Je te fais ceci. Oh non, on va faire la conférence aujourd'hui. On va faire demain. On va entre nous ici. On regarde des poisons dedans, des poisons. L'autre là, il était écouté. Il est né pour faire cette mission-là. La Dalila était née pour ça. Il y a des femmes qu'on ne peut pas l'épouser. Il y a des femmes qu'on ne peut pas vivre avec eux. Et des hommes, on ne peut pas les marier. Il y a des hommes, on ne peut pas faire quelque chose avec lui. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes. Il y a la vie. Ça veut dire qu'avant, faites une chose, demandez d'abord la volonté de Dieu. Et c'est ça l'histoire là qui se passe ici. La vie était une belle femme. Samson était bon mec. Ils se sont retrouvés. Ils se sont aimés. Or, l'autre avait la mission. L'autre a la mission de Dieu. L'autre a la mission du diable. David était la mission du diable. Samson était la mission de Dieu. Chacun fait. Mon doit passer fait de route à mon sala pour un diable. Ou mon doit passer fait de route à mon sala pour un diable. Amen, Chétan. Jésus, 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 ça fait du mal écouter des choses comme ça. Je lis Juge 16, 17 avec et doucement. Je lis ça doucement pour la bonne compréhension. Il lui ouvra tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalida, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler le prince de Philippiens, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philippiens montera vers elle et apportera l'argent dans leurs mains. C'est-à-dire, ils ont mené l'argent et la maladie de tous les maux, mon frère. Tu peux l'avoir cet argent. Est-ce que Dalila élève toujours aujourd'hui? Il est déjà parti. Mais l'esprit de Dalila reste aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de Dalila est en train d'aérer devant les femmes. Aujourd'hui, Samson est encore là, il n'est pas là. Mais l'esprit de Samson continue à œuvrer aujourd'hui dans les cœurs des gens. L'esprit ne meurt jamais. Amen. Comme l'esprit d'Élie, l'esprit de Satan, ça continue à errer tous les deux côtés, tous les deux cas. Mal éphémère toujours. Ça existe aujourd'hui, mon frère. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe. Ne prenez pas Dieu au temps passé, prenez Dieu au temps présent. Je parle, je répéterai les enfants des voix des aigles TV. Les gens qui écoutent ces paroles. Parce que Jésus disait tous mes enfants, le prédicateur est là pour vous expliquer. Il y a des Dalila où l'esprit de Dalila, ça continue avec des femmes aujourd'hui. L'esprit de Samson, ça continue. L'esprit de diable, ça continue. L'esprit de Dieu continue aujourd'hui et est vrai. Dieu n'est pas encore mis le diable à côté. On continue à dire, il a pris de l'argent. Elle, Dalila, elle a pris de l'argent. Parce que cette fois-ci, il livre quelqu'un, le sang innocent, pour avoir de l'argent. Amen. Elle est endormie sur ce genou. Il a endormi très bien. Je vais t'achever maintenant. Il te fait dormir dans les seins, dans les genoux. Il te caresser, il te parler de mal de lui. Oh, sa mission de couper les tresses de Samson. Sa mission pour les tuer. Il te fait endormir tranquillement, comme il tue les gens derrière la porte. On ne peut pas parler ça. C'est malheureux. Comme la dame l'a dit dans le Covid, ils sont en train de tuer nos papas, nos mamans derrière la porte. Ça fait, tu fais comme ça. Hein? On a tué, la dame là, elle a dit ouvertement. On a commencé à tuer nos ancêtres, nos parents, nos grands-pères derrière la porte. Aucun bruit.
Dalila est tranquille, au lieu de caresser, au lieu d'étendre, pour que je puisse bien t'achever, pour que tu ne bouges pas. Hey, mais dans où il se trouvait quoi? Dans ses genoux. Les genoux de qui? De Dalila. L'homme, comme s'appelait le monsieur là, Samson, dans les genoux. Vous lisez la Bible, mon frère. Je suis à Juge 16, verset 19. Dans les genoux. Point. Il ayant appelé les hommes. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Il a appelé, moi je suis là, ne te crains pas, je suis avec toi chérie, je t'aime. Pour t'acheter, venez couper ça, va avec ça, brûlez ça, parce qu'on doit maintenant les tuer. Amen. Et commença ainsi à l'adopter. C'est-à-dire de le doroter, de le caresser, de parler. Et il perdit sa force. Elle dit alors, c'est elle la femme maintenant, crie maintenant à Samson, réveillez Samson pour que voir comment il est produit fini. Il est là en face de Samson, les ennemis arrivent, mais elle était en face de monsieur. Amen. C'est elle, c'est la Dalila qui écrit, qui parle maintenant, il dit à Samson. Elle dit, c'est qui? C'est Dalila. Elle dit alors, les Philippiens sont sur toi, Samson. Et elle se réveilla de son sommeil et dit, je me tirerai comme l'autre fois. Il est toujours de penser comme je suis avec mon ami. Je lui dis, je vais me tirer, on va faire, c'est ma femme, c'est mon ami, c'est mon chéri, c'est mon mec, c'est mon... On ne peut rien faire. C'est ça que je chante. Jésus est mon ami de tous les jours, il ne peut pas te trahir. Alléluia. Et je me dégagerai. Point. Il ne se lèvera pas. Il ne savait pas que l'Éternel était retiré. Lui ne sait pas déjà que l'Esprit de Dieu qui est en lui, l'Esprit, le Saint-Esprit, le gars de Dicon qui sécurisait, ils ont pris là, ils sont partis. Mon Dieu. Bon Dieu, ayez pitié de tes enfants. Ce malheureux, de chéri que tu aimes, l'homme que tu aimes, la femme que tu aimes, il est déjà de l'autre côté. Il t'a déjà tué, il t'a déjà livré. Sans oublier que je trouve, c'est mon chéri, hein? C'est ma femme, c'est mon mec. Il t'a déjà préparé, comme j'ai entendu l'histoire qu'on a dit là. L'homme est parti épouser la femme, il est kidnappeur. Il est parti épouser la femme devant les parents pour les tuer. C'est l'homme qui tue sa propre femme. Il a enlevé toutes les pièces à l'intérieur. Alléluia. Le cœur. Il a dépiécé sa femme. Il a dépiécé pas sa femme, il a dépiécé l'homme, la dame. Il a parti épouser officiellement, les parents disent que c'est notre mère. On regarde dans le kidnappeur, on attrape le monsieur. Mais c'est elle, c'est lui. C'est lui qui avait notre fille. Il a tué sa propre, soi-disant sa propre femme. On va lire à Jérémie 12, verset 6. Car, je suis à Jérémie 12, verset 6. Je lis quoi? Action de trahir son pays, son patrie et un cause. Manque à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de la solidarité. Tu avais fait cet engagement-là. Je vais lire la trahison, la trahison, la trahison. C'est biblique, mon frère. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous répondons, c'est la parole de Dieu. Je suis là maintenant, je lis au nom puissant de notre Sauveur, Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ce sont des frères dans la maison de ton père, là où toi tu habites, là où toi tu dors,
les frères de soeurs, vous êtes grandis ensemble, vous mangez les mêmes pains, vous mangez de la même assiette, ou bien de la même marmite, on peut pas, même frigo, même chambre, vous partagez. Ils crient eux-mêmes à plaindre voix derrière toi. Ne le crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ce sont eux qui te trahissent, ton propre frère, ton propre frère. Mais maintenant, il vient avec les paroles d'amicales. Je suis ton frère. C'est toujours moi, je suis ta soeur. Il est venu pour te tuer. Il t'a trahi. C'est-à-dire, ne posez pas de loin, de la même assemblée. Tu crois que là où je me confie c'est là où je confie mon cœur. C'est là où je confie ma vie. C'est là où je confie ceci. Il y a un jeune homme qui voulait... On a parlé avec lui. Il avait une femme. Il a épousé une femme. La femme, maintenant, ça lui a fait des enfants. La femme, maintenant, ça ne va pas. Il est parti. La femme veut la divorce. La femme, maintenant, commence à parler bien avec son belle-mère. La belle-mère, la maman, il refuse son propre fils. Il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un, une femme, je voulais l'épouser. Moi, je dis, mais ne dites à personne, ni à ta maman, ni à personne. Parce que si la femme là écoute avant avec sa maman, il doit te bloquer la lettre de divorce. Il faut d'abord faire la divorce avec la femme et tu dois faire l'engagement après. Il a fait la même chose. Il a fait, la femme le dérangeait. Il y avait des problèmes. Il est chassé à 3 h du matin avant le divorce, avant que l'homme quitte la maison. Et ce sont des histoires. C'est sa propre femme que la Bible parle ici. Je suis à Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ce ne sont pas les gens à l'extérieur que vous croyez. Ce n'est pas les gens que vous attendez à l'extérieur. C'est à partir de la maison. Ça veut dire que priez pour cet esprit de tout le monde de votre foyer. Priez pour vos enfants. Priez pour ta femme. Priez pour ton mari. Priez pour ton frère, pour ta soeur. Priez ensemble pour chasser cet esprit mauvais. La trahison. Action de trahir. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, il criera eux-mêmes à la plainte la voix derrière toi. Ne le crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ils t'ont déjà trahi, maintenant il vient la parole. Je suis ton frère, tu es mon père, tu es mon fils. On t'a déjà trahi. Alléluia. On t'a déjà livré. On t'a déjà empoisonné. On t'a déjà poignardé dans les dos. Oh, alléluia. La parole de Dieu, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est le seul moyen, la prière, mon frère. C'est le seul moyen qu'à vous rester, c'est la prière. C'est la prière, tu ne sais pas là où se trouve l'ennemi, ce n'est pas là où le cœur mauvais doit venir. C'est ça où la haine doit venir, tu ne sauras pas. C'est d'abord prier, prier sans cesse. Lui prendra contrôle de toi. Seigneur, je suis réveillé, merci. Parce que tu m'as donné une belle femme, tu m'as donné des bons enfants, tu m'as donné des bons amis, tu m'as donné un bon pays, tu m'as donné des bons frères, tu m'as donné un collaborateur que je vis avec eux, tu m'as donné ceci. Seigneur, c'est lui qui voit, qui sonde les reins et les pensées. Moi et toi, on sait. Même lui qui fait ça, il ne sait pas. Parce que l'esprit qui entre en lui, c'est terminé. Quand l'esprit entre, c'est terminé. Il ne peut rien faire. On est à Miché, on va chercher Miché. C'est la même chose qui parle un peu l'histoire de la maison. C'est la même chose qui parle un peu l'histoire de la maison. On va aller maintenant à l'histoire de Jésus, comment c'est passé. Michée 7. On va chercher Michée, on va regarder que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles dans l'assemblée qui est convoquée. Avoir pleinement confiance à Dieu. Là, il n'y aura pas de problème. Quand tu pries Dieu sans cesse, c'est lui qui dit, priez sans cesse. Tu ne sais pas d'où vient l'ennemi. Ça va entrer dans ton frère, toi tu ne sais même pas. C'est mon frère, c'est mon ami, tu ne peux pas.
Il ne peut pas penser, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est la femme que j'aime, c'est lui-même, c'est ma... Il y a plein de choses à parler. Je lis à Michée 7, versets 6 à 7. Amen. Car le fils outrage le père. La fille s'élève contre sa mère. La belle-mère contre la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun est pour l'ennemi de les gens de sa maison. Maison, c'est quoi? C'est le membre de la même famille. La Bible parle ici comme ça. Je suis à Michée 7, versets 6 à 7. Car le fils outrage son père. La fille s'élève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour l'ennemi les gens de sa maison, les gens de la même famille. On est à 7. Michée 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de le salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est-à-dire ton regard, tu regardes là-bas. Ton regard, la prière là-bas. Tes problèmes, tes soucis que je viens de parler, tous tes soucis, mais à Dieu. C'est ce qu'on appelle la trahison. Manque à la parole donnée à un engagement, à un devoir ou une solidarité. C'est de si tu manques ça, c'est ça des choses qui arrivent. On a parlé que ces garçons qui veulent outrager son propre père, tu dis, est-ce que mon fils, il peut me parler comme ça? Est-ce que mon fils, il peut me faire comme ça? Est-ce que, maman, regarde, est-ce que ma belle-fille, est-ce que ma fille peut faire comme ça? Je suis sa maman. C'est moi qui l'ai porté 9 mois dans le bidon, dans le ventre. Je l'ai fait sortir avec des douleurs, sans médicaments, sans quoi. J'ai souffert pour qu'elle soit née. Elle peut me parler comme ça. Elle peut me trahir jusqu'à ce niveau-là. C'est ton propre fils, c'est ton propre fille qui te dira ça. Dans la même famille, la même maison. La trahison. Il y a plein à parler. On va partir vite, vite. Que Dieu nous garde avec ces histoires. Si Dieu ne nous fait pas grâce, qu'est-ce que nous viendrait? Hein? Qu'est-ce que nous doit échapper avec ces choses? Nous doit échapper ça. Quand? Pourquoi nous devons échapper? Parce que cela, tout est prévu déjà. Tu fais bien pour que ton fils bien. Tu fais bien qu'il mange bien. Tu fais bien que ton fils dort bien. Tu fais bien que ma fille étudie. Mais c'est elle qui te trahira. C'est ta propre fille qui te trahira. C'est ta propre fils qui qui va te mettre mal à l'aise. Qui doit te donner des tensions, des hypertensions. Parce que tellement le corps ne supporte pas. Le corps n'arrive pas à réfléchir. Est-ce que c'est réellement mon fils qui a fait comme ça? Est-ce que c'est mon fils qui m'a poignardé? Est-ce que c'est mon fils qui m'a poisonné? Est-ce que c'est vraiment mon fils qui me dit comme des choses comme ça? Est-ce que c'est ma fille? La maman pleure. Est-ce que c'est ma femme qui peut me faire comme ça? Est-ce que c'est mon meilleur ami qui peut me faire comme ça? Alléluia. C'est la question posée entre moi et toi. La seule moyen, c'est la prière. Et alléluia. La trahison. Trahison, 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 trahison. La trahison. Que Dieu nous fasse quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce parce que ça devient compliqué. La trahison. Action de trahir. Je lis à Matthieu 24 de 10. Matthieu 24, pardon, Matthieu 26. On va aller à Matthieu 26. On commence à Matthieu 26. Après, on va aller à 24. Après, on termine à 27.
Je lis Matthieu 26, verset 21 à 25. Matthieu 26, 21 à 25. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Trahison, manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Action de trahir son pays, son patrie et une cause que vous avez prévue pour le faire. Je lis à Matthieu 26, verset 21 à 25. Pendant qu'il mangeait, si je peux lire, je peux commencer à 20, Matthieu 26, verset 20. Le soir était venu, ils se sont mis à table avec les 12. Qui c'est Jésus? C'était à l'époque de Pâques. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Hey, ben, l'un de vous me trahira, l'un de vous doit me poignarder dans le dos, l'un de vous doit m'empoisonner, l'un de vous est très dangereux pour moi. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il se pose des questions chacun. Papa, ce qui vous dit, papa, ce qui vous dit la vérité, tout le monde se dit, mais comment on peut faire ça? Et le Fils de l'homme, on va selon ce qu'il est écrit de lui. Malheur, mais malheur, à l'homme par laquelle le Fils de l'homme est livré, malheur à un enfant qui va faire son père comme ça. Malheur à une fille qui va faire sa maman comme ça. Malheur parce que parlait de outrage des fils avec son père. On a parlé de la belle-fille ou bien sa fille est contre sa maman. On a parlé pas de maman avec sa fille. On n'a parlé pas de papa avec son fils. La Bible parle, il a commencé quand je lis ça, qui a parlé, le fils avec son père, c'est le fils qui fait mal à son papa. C'est la fille qui fait mal. Mais il y a aussi des mamans qui font mal à son fils. Amen. La maman qui fait mal à son fils, à sa fille. On continue. Le Fils de l'homme l'envoie selon ce qu'il est écrit en lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fût pas né, qu'il ne doit même pas se naître. Qui ne doit pas être même pas vivant parce qu'il fait un sale boulot, il y a un sale travail, un sale boulot. Des chefs de l'État, il est fait. De président, il est fait. De ministre, de généraux, il fait de sales boulot pour les autres. De sales travail. Tuer ton propre frère, tuer ton propre peuple, tuer ton propre subordonné. Sale travail. Amen, on descend. Alléluia. Nous lisons que la parole, on est à 25. Judas, qui le livra, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi, Rabbi? Est-ce que c'est moi, maître? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Aussi au lobby, amen, tu l'as dit. C'est confirmé. Tout le monde était là, tout le monde était écouté. L'histoire n'a pas encore commencé. C'est lui qui sonde le rein et les pensées. Il y a des mots c'est lui qui entre dans les pensées. Et les reins de chaque. Parce que les enfants sortent des reins, de l'entraille. Lui, il sonde déjà là-bas. Là, on est à ça. On va aller plus loin à 47 de 59. Toujours à Matthieu. Matthieu 26. 47 à 49. Comme il parlait encore, voici Judas, lui de 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée de l'épée et de bâtons.
envoyés par les principaux sacrificateurs et leurs anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je le baiserai, celui saisis-le. Aussitôt, s'approchera de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alléluia. Amen. Ce que tu veux faire, parce que l'homme est déjà dans la profondeur. Même celui qui doit décéder, quand il voit le poisson, quand il entre dans le deuxième monde, il revient. Il voit tout ce qu'il a fait. Il commence à parler, oh non, il parle n'importe quoi. Et c'est ça les vraies paroles là qu'il dit à la fin. Parce qu'il a entré dans le côté de séjour de mort, il voit celui qui a fait tout ce qui s'est passé. Il commence à raconter, oh non, parce qu'il est malade, il commence à parler n'importe quoi. Il commence à citer les noms. Il commence à parler des choses qu'il a vues là-bas. Il commence à vous raconter. Oh non, comme il est malade, comme il va mourir. Il parle n'importe quoi. Jésus l'a dit ici, la Bible dit que c'est lui qui l'a trahi. Parmi nous, qu'on met les mains dans les foufous. C'est lui qui doit te trahir dans la même marmite que vous mangez. Même assiette. Alléluia. Comment je ne peux pas louer Dieu? Parce que c'est lui qui sonde les reins et les pensées. Écoute ce que Jésus dit ici. On va lire ça doucement. On va lire ça doucement, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et il faut que les enfants de Dieu comprennent qui est le danger. Je ne fais pas peur aux autres. Pour ne pas parler à ta femme, pour ne pas parler à ton mari, pour ne pas parler à ton enfant. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, il faut prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit arrêter cet esprit. C'est Dieu qui doit te sécuriser. C'est le seul Dieu, j'ai prêché la sécurité. À part Dieu, il n'y a personne, mon frère, ma soeur. Dieu doit utiliser quelqu'un pour te sauver. Il va utiliser quelqu'un parce que toi, tu ne sauras pas. L'ennemi est probable, à gauche, à droite, derrière, devant. Là où tu dors, il y a tu dors avec ton ennemi. Parce que Samson dormait dans les genoux de sa copine, dans la chambre, tranquille. Et c'est la même chambre, c'est la même, Judas Iscariote mangeait avec Jésus dans la même chambre, dans la même salon, ils mangeaient ensemble. Il dit, c'est lui qui détenait la caisse. Caisse là, on le voit, un caissier, un trésorier, on le voit tous les jours par le patron. Il les voit tous les jours. Tout heure, il les voit. Alléluia. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée de l'épée et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ce sont les gens qui croyaient à Dieu. Ce sont les gens qui détruisent les gens aujourd'hui. Ce sont des prédicateurs qui détruisent au moins les pinières. Ne faites pas ça, mon frère. Mais au lieu de tuer mon frère, je ne peux pas défendre. Moi, non, mon frère, pas Dieu doit faire. Non, n'allez pas travailler, mon frère, on va prier tous les jours. Mon frère, il y a un temps pour tout. Tu as oublié la parole de Dieu. Il y a un temps de travailler, un temps de dormir, un temps de prier. Il y a un temps pour tout, mon frère. Oh, mon frère, n'allez pas aller travailler, mon frère. Il faut prier Dieu, mon frère. Ne voyagez pas, mon frère. On va prier Dieu. Il est ici en Afrique. Dieu n'est pas en Europe, en Asie. Là-bas, c'est l'abomination. L'abomination, ça devient de kidnappeurs, ça devient dans le monde entier. Dieu, il est partout. Satan, il est partout. Alléluia. Mon frère, faites attention à la parole de Dieu. Il faut bien vivre l'Écriture. De suivre des prédicateurs, ce n'est pas mauvais. Mais suivre Dieu, c'est plus fabuleux, merveilleux pour toi. C'est ça que je voulais dire au sérieux. Que n'ayez pas peur à ta femme et à tes enfants pour ne pas raconter. Mais, priez Dieu, c'est lui qui prendra soin de toi. Ce n'est pas dire qu'aller dans l'assemblée. Non, tu peux prier partout, tu vas. Oh, je ne suis pas allé à l'église. L'église, c'est toi d'abord. Là-bas, c'est les assemblées. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans le cœur des croyants. Je suis à 18. Celui qui le livrait
leur avait donné des signes. C'est-à-dire, ils ont déjà parlé en conterie. Ils ont déjà parlé en famille. Balobi n'a beaucoup tout. Ils ont parlé ça en coterie. Coterie tribale. Quand j'arriverai là-bas, je dois faire comme ça. Ne regardez pas ça, mais regardez, je fais ça. Je suis pour vous. Ah bon? Oui. Il n'est plus avec les apôtres, il n'est plus avec les 12, il n'est plus avec Jésus, il n'est plus avec d'autres apôtres. Il est devenu de l'autre côté, trahison. Mais il vient, il entre comme mon frère qui entre à la maison. Il entre comme ma soeur, il entre à la maison. Mais il a sa propre mission à faire pour détruire le moins, le pignon à l'arcer. Parce que les gens là, ils viendront, ils ne doivent pas voir Jésus, ils ne doivent pas savoir Jésus avec le couture de tout le monde. Et c'est lui qui dit, les consignes, quand je lui dirai, et je dois les baiser, c'est lui-là. Jésus connaît ça. Et nous continuons à 48, Matthieu 26, 48. Celui qui le livrera leur avait donné, c'est Judas Iscariote, il a donné les consignes, suivez les consignes. Celui-là que je dois te faire ceci, ah, c'est lui. Ok. Parce qu'il ne doit pas le savoir. Celui que je baiserai, celui saisis-le. Aussitôt s'approchera de Jésus. Il dit, salut Rabbi, salut maître, pour te tuer maintenant. Et il le baisa, je vais t'achever. Jésus lui dit, mon ami. Il appelle Jésus mon ami de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Je dors avec Jésus, je réveille avec, je travaille avec lui. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes enfants, c'est Jésus qui est mon ami de tous les jours. Pas je vais partir, mon enfant part. Mon enfant part en premier, je reste. Mon enfant dort à côté, moi je dors à côté. Je suis né que moi tout seul. Je partirai que moi, pas avec ma femme, pas avec mes enfants. Hey, mais ça que je chante. Jésus est mon ami de tous les jours. C'est quand Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avanceront, mirent la main sur Jésus et le saisiront. On va continuer. On va continuer pour achever notre prédication. Toujours Matthieu, on a Matthieu 24, 10 à 14. Matthieu 24, 10 à 14. On va retourner pour lire ça encore. Matthieu 24, 10 à 14. Alors, aussitôt, plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia. C'est ça que nous parlons ici. Alors, on est à Matthieu 24, verset 10. On a commencé Matthieu 24, de 10 à 14. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est ça qu'on voit ça aujourd'hui. Les assemblées, ça devient que l'histoire de business qui est de l'argent. Donner ceci, donner cela. Ils ont commencé à trahir leur propre brebis. On ne parle plus de l'histoire de Dieu, ça devient un petit synthèse que tu as préparé ou bien tu as mémorisé. Tu racontes l'argent, tu fais des spectacles, il n'y a que l'histoire de l'argent qui continue. Il n'y a que la danse qui continue. Il n'y a que... Oh, alléluia. Alléluia. On est à 12. Et parce que l'iniquité, ça sera accrue. La charité du grand nombre
de refroidissement. La charité de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, l'amour d'aimer prochain, de parler bien de prochain, ça doit refroidir. Ça devient que la formalité. C'est la parole de Dieu, mon frère. Moi, je suis sincère que la parole. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle au royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a des choses comme ça doit passer d'abord avant que la fin arrive. Avec la fin de l'histoire, avec la toute chose, des amis doivent trahir son frère, son ami, son frère. On doit dire que la trahison, même des faux prophètes, des faux prédicateurs, les gens doivent devenir des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes de mensonges, de malheurs. Mon frère, faites attention à la parole. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dit ici. C'est dit ici à Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il doit séduire beaucoup, plein de gens. Pour qu'on arrive, qu'on n'a pas eu de trahison. On a lu le dernier à 27 et si Dieu voulant, on va retourner à celui qui est venu baiser Jésus avant qu'il livre Jésus. On lit Matthieu 27, de 3 à 5. Alors, Judas, qui avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils y répondiront que nous importe. Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. On va retourner avec ces histoires. Et c'est ça que moi, je voulais parler de ça, mon frère. Celui qui trahit, il ne mangera pas lui avec toutes ses générations. En commençant par lui jusqu'à la 4e génération, ça doit être foutu. Je ne parlais pas de l'histoire d'Akab. Je ne parlais pas de notre histoire. Qu'ils ont pris le marteau de Chiléa. On a pris la famille là. Quand il a fait les trahisons, il a pris des choses, des machins interdits. On l'a tué lui avec tous ses enfants. Tu regardes mon frère, je n'ai pas encore lu l'histoire. Les gens qui ont trahi Dieu où ils ont refusé où Corée et Dathan. Et avec ses enfants, avec ses petits-enfants, tout englouti. Il n'y a pas de pitié des trahisons. Il faut les pendre, il faut les tuer. Il ne mangera même pas parce que c'est Dieu, lui-même, personne l'a pendu. Écoutez la Bible là pour terminer ça. Je suis à Matthieu 27, de 3 à 5. Alors Judas qui avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs d'innocents. Ce sont les gens-là que papa que tu outrages, c'est sang innocent. Que maman, ma fille que tu fais, ma fille que tu fais à moi, je suis ton père. Ma fille que tu fais à ton père, ma fille que tu fais à tes belles-mères. Tout ce que tu fais mauvais, les sangs innocents. Oh, c'est la période de la jeunesse. C'est la puberté. Oh, je vais être libre. Je vais faire. C'est les sangs innocents, mon frère, ma soeur. C'est votre maman, c'est votre papa, mon fils. C'est votre papa. Les sangs innocents. Il vient jeter l'argent, c'est trop tard. Tu as commis l'infraction.
c'est bien de répondre, pardonnez-moi. Mais à la fin, les gens ont dit que ça vous regarde que toi, parce que le problème là, ça te concerne toi, parce que tu as fait un sale boulot. Tu as fait un sale travail de rejeter tes parents, rejeter tes ancêtres, rejeter tes aïeux, rejeter ton village, rejeter ton patrie, rejeter ton pays, rejeter les parents. Alléluia. La trahison. Jésus est mon ami de tous les jours. Amen. Si je ne dis pas Jésus, je peux dire encore à qui? Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Et c'est ça que nous chantons ces cantiques-là. C'est tellement merveilleux que les gens ne savent pas comment on va faire, comment il va parler. Les gens ne sont pas dans la page. Il faut que les gens soient à la page. Ils sont décalés des choses. Jésus est mon ami de tous les jours. Qu'est-ce que moi je dois dire sans lui? Il devient mon ami. Qu'est-ce que je vais cacher à lui? Qu'est-ce que je vais cacher? Qu'est-ce que je vais cacher à mon Dieu? Qu'est-ce que je vais cacher? Je vais cacher quoi? Si ce n'est pas que Jésus. Aujourd'hui, on va encore danser pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Alors Judas, qui l'avait livré, voyons, il a condamné, il s'est répandu et rapporta 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et les anciens, et en disant, j'ai péché en livrant le sang d'innocents. Il répondit que nous importe. Cela te regarde à toi, mon frère. C'est toi qui as fait du mal à ta femme. C'est toi qui as fait mal à ton fils. C'est toi qui as fait mal à ton papa. Ça te regarde que toi. Alléluia. C'est ça la trahison. Il n'a même pas mangé l'argent. Il a jeté. Suivez la lecture après. La trahison. Action de trahir son pays, son patrie, à cause de quelque chose. Manque de la parole donnée, les paroles que toi-même tu as données. Alléluia. Oh Jésus. Oh. Amen. Ce sont des secrets révélés, mon frère. Prenez ça, priez pour tes enfants, priez pour ta femme, priez pour ton mari, pour que l'esprit là puisse vous quitter. Il a été d'aérer, l'esprit là a été d'aérer, l'esprit là de Judas a été d'aérer, l'esprit là de David a été d'aérer, l'esprit de Dieu, l'esprit de Samson a été de vivre. Amen. Dansez pour la gloire de Jésus. La trahison, n'attendez pas dehors. Les poisons, c'est dans votre famille. Celui qui te donne l'argent, celui qui donne la paix, celui qui donne l'amour, il n'y a que le Seigneur Jésus. Alléluia. Prions Seigneur Jésus, merci. Je vais entrer avec ce soir-là. Je dévoilé les secrets de l'ennemi. J'ai tout dépouillé ce diable, oh Père éternel. C'est toi seul. On a dit qu'il faut que on devienne des petits dieux. Quand nous parlons, quand nous disons, nous ne sommes plus les mêmes. Parce que nous dévoilons des secrets profonds que le diable fait. Il vient à la famille pour diviser la famille. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas de prière, et ce sont des esprits qui entrent dans la famille, qui déchirent une famille, qui déchirent la maison, qui déchirent le père avec son fils, avec sa fille, déchirent avec l'enfant, avec sa fille, avec sa maman. Oh Père éternel, les frères et les soeurs, il n'y a plus de dialogue. Parce que le Judas, l'esprit de David de d'aérer. Oh Père éternel, nous les chassons. Oh les enfants de Dieu, l'enfant choisi par Dieu. Les voix des aigles, que vous soyez bénis, que vous soyez prospérés, que vous soyez protégés, que vous soyez sécurisés là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix soit avec vous.